Chers amis en Christ, bonjour. Donc j'aimerais reprendre là où j'ai laissé la dernière fois, puisque nous devons maintenant vraiment éveiller les consciences. Notre tâche, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous, pour nous, à la croix. Et non seulement ça, mais que pour être sauvé, il faut accepter ce don euh, tellement énorme qu'on ne peut pas les comprendre ni l'expliquer. Il a donné sa vie pour nous à la croix et c'est pour sauver nos âmes. Il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos maladies et c'est la raison pour laquelle il faut être conscient de ça. Alors quand vous m'avez dit la semaine passée, tu fais peur aux gens quand tu parles de la fin des temps, de la manière où tu l'expliques. Mais comment vous voulez qu'on l'explique d'autres? On est obligé aujourd'hui maintenant de faire de l'évangélisation assez, je ne veux pas dire dure, parce que ce n'est pas le mot, on ne doit pas faire d'évangélisation dure, mais radicale, parce que il y a vraiment qu'il faut donner votre vie à Dieu. Dieu est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et on voit très bien qu'on est dans les temps de la fin, n'en déplaise à certains qui contredisent en disant « Mais non, j'ai vu les commentaires. Mais oui, il y a eu la guerre, il y a eu des guerres en 40, des guerres dans les années 30, 39, 40, etc. etc. » Oui, mais ce n'était pas encore les temps de la fin. Ça a été des violences qui ont toujours été, mais c'était pas les temps de la fin. Comme je l'ai dit, moi je sais pas vous, mais il y a plusieurs personnes, on le ressent. Regardez, c'est vrai, on parle d'une dictature sanitaire, à tort ou à raison. C'est pas de la dictature, franchement, faut pas le prendre comme ça. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de fermer, de se confiner, pour justement éviter que le virus se propage. C'est ça, et ça passe par quoi? Par des confinements, ça passe par quoi? Par malheureusement devoir fermer des restaurants. Et là c'est catastrophique parce que il est clair que beaucoup de restaurateurs vont péricliter à cause de cela. C'est un serpent qui se mange un peu la queue. On est obligé d'un côté d'avoir des mesures et puis de l'autre côté ça fait péricliter. Mais voilà, quand je dis que c'est les temps de la fin, c'est les temps de la fin. Et il est vrai que l'être humain est allé trop loin et que, ma foi, le Seigneur a permis ce coronavirus et que s'il l'a permis, c'est qu'il a des bonnes raisons de le faire. Et ça ne pouvait pas continuer comme ça. L'être humain, nous sommes trop corrompus. L'être humain, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Il y a des violences, il y a des horreurs dans le monde entier. On ne s'est pas comporté comme il faut. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, chacun pour soi, je ne peux pas être juge de quelqu'un d'autre, personne ne peut être juge pour moi, si ce n'est que Dieu. La repentance. Nous devons nous repentir. C'est juste ça. Ça peut être les temps de la fin ou pas, mais moi je suis persuadé que nous y sommes. On le sent, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a vraiment plus rien qui va. Je sais que les non-croyants disent « ouais, c'est des bêtises », etc., etc. Je peux le concevoir si vous n'avez pas l'éveil. Mais essayez 2 minutes de regarder vos vies aussi. Vous voyez bien que tout ne va pas comme vous voudriez. Si tout ne va pas comme vous voudriez, c'est parce que vous voulez aller dans un sens. Et le Seigneur Jésus, comment vous dire ça? Il n'a pas décidé ça pour vous. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire quelque chose et que ça ne marche pas, je parle parce que je le parle en tant qu'expérience, je le parle par expérience, j'ai voulu faire des choses où je me suis donné à fond qui n'ont pas fonctionné. Et c'était impossible avec tout l'acharnement que j'y ai donné et tout le travail que j'y ai fait que ça ne fonctionne pas. Maintenant ma réponse je l'ai, ça c'était avant que je sois converti, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant oui j'ai compris, c'est parce que le Seigneur n'avait pas décidé ce que moi je voulais pour moi. Parce que lui, au moins, il sait ce qui est meilleur pour moi que moi. Personnellement, je pensais que c'était quelque chose de bon pour moi, et non. Ça ne devait pas être le cas. Sinon, le Seigneur n'aurait pas fait
en sorte que je prenne une autre route. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il faut se repentir des péchés qu'on a faits. Oui, tous, mais moi autant que vous. Il faut qu'on se repente, je vous jure. Regardez le monde comme il va, regardez nos vies comme elles vont. C'est dur. Et si on n'a pas le Seigneur Jésus dans notre vie, on pète un câble, vulgairement parlant. On pète un câble. Il faut vraiment faire ce pas de foi. Jésus est vivant. Il a réellement été crucifié pour sauver nos vies, pour sauver nos âmes, pour notre salut. Il l'a fait pour nous et il nous demande juste, c'est d'accepter ce don qu'il a fait dans nos cœurs en disant oui. Oui, il s'est fait crucifier pour nous. Il a pris tous nos péchés à la croix. Et il faut vouloir faire de lui son Seigneur et son Sauveur personnel. Il nous demande juste que ça. Notre vie ne nous appartient pas, c'est lui qui nous l'a donnée. Alors la moindre qu'on puisse faire aujourd'hui, vous ne croyez pas, puis en plus c'est pour notre bien, c'est de retourner à lui. Si on s'en est éloigné. Moi je m'en étais éloigné, moi j'étais complètement à l'ouest. Et je regrette bien du reste, et je lui dis souvent. Mais maintenant ce que j'aimerais faire, c'est faire au mieux. C'est faire au mieux pour moi, pour les autres. Moi ce que je vous souhaite à tous, c'est de trouver ce rocher, votre Père, qu'est Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Votre Père qui est pour vous. Mais si ça tenait qu'à moi, ce que j'aimerais, c'est faire que tous les êtres humains de la Terre soient heureux. Mais je ne peux pas le faire, c'est pas moi qui le fais. Mais vous pouvez obtenir une vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille, un esprit beaucoup plus calme. Retournez-vous vers lui, parlez-lui, il va vous donner cette paix. Je vous donnerai ma paix. C'est ce qu'il a dit. Je vous donnerai ma paix. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est cela qui est écrit dans la Bible. Sans lui, on ne peut rien faire. Et vivre sans Jésus-Christ, à mon avis, c'est le summum de la pauvreté. C'est pas d'argent qu'on a besoin. C'est pas de pouvoir qu'on a besoin. C'est pas de galon qu'on a besoin. C'est de lui, de Jésus-Christ. Uniquement lui. Alors, si vous ne le connaissez pas, parlez-lui. Commencez à lui parler. Confiez-lui tout ce qui vous fait mal. Et demandez-lui surtout de se révéler à vous. Vous êtes tout seul, personne ne va se moquer de vous. Je sais, tout le monde a peur, je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas avoir honte de parler de Dieu. Mais non, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Du reste, il l'a dit aussi dans la Bible. Celui qui aura honte de moi, moi devant mon Père, j'aurai honte de lui. Sauvez vos vies. Sauvez vos vies, retournez-vous vers Jésus-Christ, il n'y a que ça de bon. Il n'y a aucune occupation humaine, il n'y a aucun hobby, il n'y a aucun travail, il n'y a aucune fortune, il n'y a aucune voiture, il n'y a aucune maison, il n'y a rien qui va pouvoir vous remplir. Parce que même si on vous donnait tout ce que vous désirez, vous ressentiriez un vide. Et ce vide ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est tout. Voilà. C'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui en ce dimanche. Donc, soyez bénis, surtout. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Mais surtout, retournez-vous vers lui si ce n'est pas fait. Et, vous savez, il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Large et spacieuse est la route qui mène à la perdition. Étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. À vous de choisir, on a le choix. Allez, que Dieu vous bénisse, à tout bientôt les amis.